Coucou les filles, donc aujourd'hui on se retrouve pour un petit tag qui est le tag petit prix grand produit. Donc c'est un tag qui est hyper intéressant parce que ça permet de découvrir des produits qui valent tout simplement le coup et qui ont des petits prix. Et ça c'est jamais à négliger. Donc c'est un tag en 10 questions que j'ai notées sur mon petit carnet. Et alors la première question est quelle est ta marque à petit prix préférée? Alors j'ai pas testé toutes les marques à petit prix, j'ai testé un petit peu de NYX, un petit peu de Kiko, un petit peu de Sleek, ce genre de choses. Et parmi ce que j'ai testé, mon gros coup de cœur ce sont les palettes Sleek. J'en ai 4 et il y en a une 5e qui est en cours d'acheminement vers mon chez moi. Donc voilà, ces palettes elles sont vraiment top et j'adore cette marque. Donc ma marque à petit prix préférée est la marque Sleek, en grande partie à cause de ces super palettes pour les yeux. Donc ensuite, quel est ton magasin ou ton site préféré? Alors faut savoir que je fais principalement mon shopping sur internet. Je suis pas particulièrement fidèle à une boutique en particulier, donc voilà, disons que j'ai pas de boutique à vous conseiller en particulier, une qui me plaît plus que les autres. Je vous listerai les boutiques que j'utilise à la fin du tag. Mais voilà, disons que j'aurais pu dire Kiko, mais ça aurait pas été vrai parce que je déteste le magasin. Parce qu'il y a tout le temps plein de filles là-dedans, que les testeurs sont dans un état lamentable et que les vendeuses sont insupportables, elles sont tout le temps trop mal maquillées et elles sont collantes et elles veulent tout le temps te fourguer des trucs genre oh, mais est-ce que vous avez des pinceaux? Oui, j'ai des pinceaux, merci. C'est gentil. Toi par contre tu y vas au doigt, non? Hein? Oui, tu devrais suivre tes propres conseils. Bref, donc en tout cas mon magasin préféré n'est pas Kiko. Voilà, donc ensuite il faut citer les marques qui nous font le plus envie. Donc je suis restée dans les gammes quand même à petit prix qu'on peut considérer marques de supermarché. Donc les marques qui en ce moment me tentent vraiment, il y en a plusieurs. Il y a déjà Revlon, j'ai testé les lip butter et j'aime beaucoup, donc j'aimerais en acheter d'autres. Donc voilà, Revlon et les lip butter, ça me plaît. Ensuite il y a Maybelline en ce moment qui fait plein de super sorties rouges à lèvres, notamment les couleurs vivides, j'en ai un, je l'adore et j'aimerais tester d'autres couleurs. Et ils sortent également bientôt les Color Whisper qui pareil me font super envie. En bonne addict de produits pour les lèvres, en ce moment Maybelline a su parler à mon petit cœur. Donc voilà, et enfin comme marque qui en ce moment me plaît énormément, qui reste dans les prix abordables, c'est Bourjois. C'est vrai que j'ai commencé à tester pas mal de produits, notamment en ce moment les fossiles que je trouve pas mal du tout, notamment les demi-fossiles comme ça. Voilà, c'est une demi-frange de fossiles à poser sur l'extérieur, le coin externe, et j'adore l'effet que ça fait. Et j'ai essayé un petit peu leur rouge à lèvres, pareil, j'ai beaucoup aimé. Donc moi qui n'étais pas particulièrement attirée par la marque Bourjois, et maintenant elle a su me séduire et je regarde un peu plus près ses produits. Ensuite, 4e question, quelle marque ne m'attire pas? Alors sans hésiter, mais aucune hésitation, Elf. ELF, c'est pas du tout une marque qui m'attire. J'ai eu l'occasion de tester un quad dans une jolie box. Ça a fini de me convaincre que c'était pas pour moi tellement la qualité était pourrave. Voilà, le packaging était cheap, les ombres à paupières étaient nazes, aucune pigmentation. Et en plus je trouve que leur site est pas... voilà, non, ça me tente pas Elf. Enfin ELF pardon. Et ensuite il y aurait... Mais je trouve qu'ils sont en train d'évoluer, le club des créateurs beauté, donc avec les marques Agnès B. C'est vrai que c'est là où j'ai fait mes premières commandes de maquillage et que j'avais gardé cette image un peu de maquillage pour adolescente. Et c'est vrai qu'ils sortent des produits sympas et qu'ils arrivent à redorer leur image grâce aux blogueuses. Hein. Je pense qu'Agnès B peut dire merci aux blogueuses en leur envoyant les produits. Ils s'offrent une pub sympa à pas trop cher. Donc ouais, c'est pas une marque qui m'attire particulièrement à la base, même s'il y a 2-3 produits qui me font un petit peu envie.
Et donc dernière marque petit prix qui ne me tente absolument pas, c'est Yves Rocher. Alors Yves Rocher, non. C'est pareil, j'y allais tout le temps quand j'étais ado parce qu'il y avait toujours des promotions, que c'était pas très cher. Mais aujourd'hui Yves Rocher, je sais pas, ça m'attire absolument pas, il n'y a rien qui me fait envie dans leur marque. Donc voilà, il y a peut-être des choses très bien, hein, je dis pas, mais moi ça me fait pas envie du tout. Donc voilà. Ensuite, question numéro 5, quel est ton produit teint préféré dans les produits à petit prix? Alors là je cale un peu parce que déjà j'expérimente pas énormément en termes de produits teint. J'ai un fond de teint liquide, un fond de teint poudre et une bébé crème seulement. et voilà, mais j'ai un produit de teint à prix tout mini dans ma collection qui est cette poudre de chez Essence. Hop. Donc c'est une poudre compacte qui permet de lutter contre l'acné et je l'ai remportée dans un concours, donc encore une fois chez ma copine Héloïse du blog Dear Rosemary. Je vais finir par beaucoup en parler, hein, mais bon, on est devenues très copines ces derniers temps. Et donc cette petite poudre, je l'ai testée, elle est pas mal du tout, mis à part qu'elle sent pas très bon, elle sent un peu le médicament je trouve. Ouais, elle pue quoi, franchement elle pue. Mais c'est une poudre assez fine, qui matifie bien, qui rajoute pas de surépaisseur au maquillage. Et j'aime bien l'utiliser souvent par-dessus ma bébé crème. Donc voilà, c'est un très bon produit et je crois que ça vaut un prix dérisoire. Je crois que ça doit valoir moins de 2 €. Donc moi je savais même pas que ça existait des produits à ce prix là. Donc à tester. Ensuite, pour mes produits favoris pour les joues, donc là je vais être beaucoup plus volubile parce que bon bah moi et les blushs c'est quasi comme moi et les rouges à lèvres. Non, j'exagère quand même pas à ce point là. Donc j'ai plusieurs petits blushs à vous présenter. Un premier de la marque Sleek. Ouais, encore eux. Donc c'est la teinte Mirror Pink et c'est un super blush irisé. Voilà, un super blush irisé rose avec des reflets un petit peu dorés. Ça marche. Et très honnêtement, ce blush est d'une qualité topissime, hyper pigmenté, joliment irisé. Je le porte sur moi aujourd'hui d'ailleurs, je vais vous montrer ça d'un petit peu plus près. Vous voyez, voilà, donc c'est... Moi je le trouve très sympa et vous voyez il y a vraiment une super pigmentation. Donc voilà, les blushs Sleek ils valent aux alentours de 6 € je crois, quelque chose comme ça. Donc voilà, c'est pas très cher et super top qualité. Ça vaut un blush de grande marque. Après j'ai pas testé les mats, j'en ai fait gagner à certaines d'entre vous lors de mon dernier concours. Mais moi j'ai pas testé de mat, donc je peux pas vous dire personnellement ce que je pense de leur blush mat. Ensuite, toujours dans les blushs et parmi mes découvertes récentes, il y a la marque Milani. Donc j'avais pris un premier blush. J'avais pris un premier blush qui est le blush Coraline. Et pareil, pigmentation au top, joliment irisé, vraiment un super blush. Je vais vous montrer ça. Donc en plus en dessous vous avez un petit pinceau, donc pour celles qui sont pas très équipées, moi ça me sert pas, et un petit miroir. Donc voilà, mais j'adore ce blush et je l'ai commandé dans la teinte aussi Luminoso et c'est pareil, il est en route pour chez moi. Non, je suis pas une fille dépensière du tout. Donc les blushs Milani, leur prix peut varier de 6 à 10 € suivant le site où vous le commandez. On m'a informé, une gentille lectrice, qu'on pouvait le trouver à 6 € sur le site Chériculture. Donc voilà quoi, c'est pareil, 6 € c'est pas très cher. Toujours dans les mêmes ordres de prix, aux alentours des 6 €, mais cette fois-ci des blushs crème. Il y a mes petits blushs Skin Food. Donc vous voyez c'est des petits bâtiers tout mignons
par rapport à la taille de ma main, c'est minuscule. Donc je possède deux teintes, la teinte Peach et la teinte Berry, que voilà. Donc ici vous avez Peach et ici Berry. Et donc je vais vous montrer les swatchs. J'essaie de zoomer sur ma face quand même, pardon. Donc voilà, alors ces petits blushs là, ils sont super faciles à utiliser. Ils s'estompent super bien au doigt, il n'y a même pas besoin de pinceau. Donc voilà, vraiment texture super, il y a une contenance assez importante, il y a un grand choix de couleurs, ils sont pas chers, donc des super petits blushs crème. Voilà, si vous arrivez à vous les procurer, allez-y, foncez quoi. Ensuite, donc, on va passer à mes produits lèvres favoris dans les marques à petit prix. Donc je suis une grande fan de rouge à lèvres de luxe, je crois que vous l'avez remarqué. Voilà, mais j'arrive à trouver mon bonheur dans les marques à petit prix. Et notamment j'ai acheté des rouges à lèvres Wet n Wild, je vous en avais parlé lors de mon précédent haul, dans ma dernière vidéo. Et donc ces petits rouges à lèvres là, je les adore. Donc ce sont des rouges à lèvres mat, hyper pigmentés avec une super tenue. Et ils valent entre 2 et 3 euros, donc voilà, pareil, tout petit prix. Donc moi j'ai 3 couleurs. La teinte Just Peachy qui est un nude tirant sur le pêche. La teinte Pinkerbell qui est un joli rose. Et la teinte Coral In qui est un rouge avec un sous-ton un petit peu orangé. Et ensuite, donc toujours dans les produits pour les lèvres, j'ai également des rouges à lèvres de chez Kiko. Que j'aime beaucoup, notamment mon favori qui est un mat. Donc je l'ai payé 1,90 €. Et c'est un rouge un peu femme fatale comme ça, un rouge assez profond. Donc c'est le numéro 84. Et donc voilà sa teinte. Et alors ce rouge à lèvres là, je l'ai payé 1,90 € ou 2,90 €, enfin un prix dérisoire. Et il a une application super facile, une super tenue. Il est confortable malgré le fait que ce soit un mat. Bref, il est vraiment top. Ensuite je m'étais aussi offert deux petits Smart Lipstick de chez Kiko. Et donc j'ai la teinte 904 et la teinte 908. Il s'agit d'un rouge et d'un rose. Donc ceux-ci, ils ont un fini un peu glossy. Donc la couleur du rouge ressemble à celui que j'ai en mat. Je m'en étais pas rendu compte, j'aurais peut-être choisi une autre couleur sinon. Malgré tout, ils sont agréables à porter. Donc ici vous avez le rouge et ici le rose. Donc ces rouges à lèvres, ils sont agréables à porter. C'est des bons rouges à lèvres de débutante pour moi. Et ils valent pas très cher parce qu'ils valent 3,90 € il me semble. Par contre dans mes flops à petit prix pour les produits pour les lèvres, il y a les brillants à lèvres de chez PB Cosmetics. Je sais que beaucoup de blogueuses les apprécient, moi j'ai craqué, j'en avais 3 teintes, j'en ai d'ailleurs donné une et je suis incapable de mettre ces machins. Je pense que c'est un bon produit hein, très honnêtement. Mais je suis une quiche, je n'arrive pas à les utiliser. Ça sèche avant que j'ai réussi à l'étaler uniformément, c'est difficile de faire le contour des lèvres avec. C'est hyper inconfortable sur les lèvres, ça les dessèche, j'ai l'impression de me transformer en vieille momie et que ça aspire toute l'eau de ma bouche. J'arrive pas à les porter ces petits machins là, donc ça a beau valoir rien du tout, je crois que ça doit valoir 4... moi j'ai dû les payer 4 € et ben, c'est toujours trop cher pour ce que c'est quoi. Non je crois que j'ai dû avoir les 3 pour 8 €, enfin bref. J'arrive pas à les utiliser. Donc la 8e question, on passe aux yeux avec mes produits pour les yeux favoris. Alors pour les yeux, je trouve largement mon bonheur dans les petites marques. J'adore Urban Decay, je suis une grande fan de leurs ombres à paupières. Mais j'avoue qu'on peut trouver d'excellents fards à paupières dans les marques à petit prix. Donc évidemment je suis obligée de parler de Sleek et de mes palettes. Donc j'ai actuellement
Donc ma première palette Sleek, ça a été la Bad Girl. Donc c'est une palette qui sert à réaliser notamment des smokies. Hein. On a tout ce qu'il faut pour faire des smokies dans les gris, dans les noirs, dans les verts, dans les bleus ou dans les violets. Donc parmi mes palettes Sleek, c'est la palette que j'aime le moins et que j'utilise le moins. Parce que je fais pas des smokies tous les jours, hein, très honnêtement. Ensuite, je possède la Oso Special que j'adore. Donc c'est une palette dans les tons de nude avec quand même pas mal de roses donc, et de corail, notamment ces deux-là qui sont magnifiques. Avec des roses irisées, un petit bordeaux, un bleu. J'aime énormément cette palette et je vous la conseille, surtout pour les filles qui par exemple ont envie de commencer à utiliser un petit peu des couleurs mais en y allant doucement. Il y a quelques couleurs un peu sympas là-dedans. Et ensuite, en parlant de couleurs, je possède deux palettes très colorées de chez Sleek. Donc voici la Lagoon qui est magnifique, qui a plein de couleurs pastel superbes. Et voici la Snapshot qui est encore plus colorée, qui a un petit peu de couleurs un peu plus pop et quelques pastels également. Donc depuis que j'ai ces deux palettes de couleurs, et j'expérimente vachement plus au niveau du maquillage. J'essaie plein de maquillages colorés et honnêtement je m'éclate. Donc si vous avez envie d'expérimenter et de tester un peu les couleurs sans vous ruiner chez Urban Decay, allez chez Sleek. Les palettes elles valent moins de 10 €, c'est 9,90 € ou un truc comme ça. Et franchement elles valent le coup. Et du coup ils ont sorti la nouvelle palette qui est la E-Candy. Et bon je l'ai commandée, c'est nouveau une palette avec plein de couleurs mais on n'a jamais assez de couleurs. Donc voilà pour les palettes Sleek, vous l'avez compris, j'en suis totalement fan et je vous les conseille à 100%. Ensuite, parmi les produits yeux, à pas cher, j'ai également testé des petits eye sticks de chez Kiko. Donc j'ai la teinte 09 et la teinte 06. Donc la teinte 09 c'est un joli menthe comme ça et la 06 c'est un brun un petit peu doré. Donc ces crayons je vous les conseille parce qu'ils sont d'utilisation hyper simple. Facile à estomper au doigt, ils se posent bien sur la paupière mobile ou même ils sont assez précis pour réussir à faire un ras de cils intérieur si on prend quelques précautions. Ils ont une super tenue, ils ne crisent pas trop dans les plis, ils font une super base pour intensifier un make-up ou un super joli maquillage pour être porté seul parce qu'ils ont pas mal de reflets. Donc ça je vous conseille, ça vaut 6,90 € chez Kiko. Et par contre, dans le même genre, je ne vous conseille pas spécialement si vous avez la paupière grasse en tout cas, parce que moi j'ai la paupière grasse, c'est super, c'est glam ce que je vous raconte. Je ne vous conseille pas les petits Jumbo Eyes de chez NYX. Donc moi j'avais testé le Jumbo en teinte Milk, qui est très bien pour faire une base blanche sous un make-up coloré. Et donc toute contente, j'ai choisi de commander 4 petits jumbo dans d'autres teintes. Donc principalement des teintes assez discrètes en me disant que ça ferait parfaitement l'affaire pour les jours où j'avais la flemme de me maquiller, avec juste ça posé sur la paupière mobile. Et je suis assez déçue de la tenue parce que même avec une base en dessous, il crise vachement, il file dans les plis. Et j'en suis pas trop satisfaite parce que même poudré par dessus, juste utilisé comme base crémeuse, et ça bouge quand même. Donc j'avais pris le yogourt, le cachemire, le strawberry milk et le iced mocha. Donc c'est des teintes super sympas, ça coûte pas très cher, ça vaut aux alentours des 2-3 €. Par contre, je trouve que pour le coup la qualité elle est pas tant que ça au rendez-vous. Alors ça ira bien si tout tient sur vous, mais si vous avez comme moi des problèmes pour la tenue des fards, je vous conseille de passer votre chemin. Voilà. Donc toujours dans les produits pas chers pour les yeux, j'ai eu l'occasion de tester un fard essence. Donc c'est un fard à paupières mono tout simple et ça vaut pareil pas grand chose, aux alentours des 1 €.
Donc la teinte que j'ai, c'est un espèce de doré au reflet légèrement vert argenté. Et donc la qualité elle est pas mal du tout, moi j'en suis satisfaite et je l'utilise de temps en temps avec un trait de liner noir et c'est super joli. Et enfin pour terminer avec les produits pour les yeux que j'apprécie énormément. Donc c'est le Color Shock Eyeshadow de chez Kiko qui sert aussi bien en liner qu'en ombre à paupières. Donc moi je l'utilise notamment en eyeliner gel et ce truc c'est une tuerie, ça s'applique hyper facilement, ça a une excellente tenue, la couleur elle est magnifique, pleine de beaux reflets, elle est flashy, elle est superbe. Et voilà, alors j'ai pas à quoi essayer en ombre à paupières mais en liner c'est top de chez top. Et j'en suis ravie et je suis dégoûtée de ne pas avoir trouvé le Fresh Mojito. Donc s'il y en a une parmi vous qui se l'est offert et qui ne l'aime pas, je suis ici. J'accepte les dons. Non, j'accepte même de le racheter. Hein. S'il y en a une qui l'a et qui s'en sert pas, je vous le rachète avec plaisir. Donc voilà. Ensuite, la 9e question sont quels sont les produits dont tu veux absolument parler? Alors, le premier produit, je vous en ai fait un article cette semaine. C'est ma palette Makeup Academy. Donc la Undress Me Too. Je ne l'ai pas sur moi aujourd'hui parce que je l'ai prêtée à ma maman parce qu'elle se met petit à petit au maquillage des yeux et que j'ai trouvé que c'était une bonne palette pour débuter. Et du coup cette palette est un dupe de la Naked 2. Donc c'est un dupe quasi parfait, c'est-à-dire que les fards ont quasiment exactement les mêmes couleurs. On n'a pas tout à fait la même qualité, mais c'est une palette qui coûte 4 livres au lieu de 44 € pour la Naked. Donc je vous laisse faire le calcul. Pour 10 fois moins cher, on a les mêmes fards, donc je pense que pour les filles qui bavent sur ces palettes là, plutôt que de mettre quasi 100 € pour avoir la Naked et la Naked 2, vous pouvez avoir la Undress et la Undress Me Too pour 10 €. Donc que demande le peuple? Je vous conseille d'aller jeter un coup d'œil sur leur site, elles sont en rupture de stock actuellement, mais en surveillant, il doit y avoir moyen d'en choper une. Donc voilà. Ensuite, la 10e et dernière question, c'est quelles sont tes bonnes adresses pour choper, magasin ou site internet? Alors, je pense que la meilleure adresse pour faire du shopping pour les marques pas très chères, donc Revlon, Rimmel, Maybelline, etc., c'est eBay US. Moi je m'y suis toujours pas mise parce que je suis une grosse flemmarde et voilà, mais je me penche là-dessus. J'ai trouvé un tutoriel en plus comment on fait quand on a un Mac pour changer son navigateur de langue. Il faut juste que je le fasse. Mais bon, je vous conseille donc eBay US. C'est Kinoko qui a fait une vidéo tutoriel pour expliquer comment acheter par eBay US. Donc si ça vous intéresse, allez voir sa vidéo. Ensuite, pour les sites que je vous conseille pour le make-up pas cher. Alors, il y a Coin Makeup qui font la marque NYX, Sleek, Milani, ce genre de choses. Par contre, leur tarif est un peu plus élevé que les autres. Après moi je l'ai testé, j'ai eu aucun problème de livraison ni quoi que ce soit, donc a priori c'est un bon site. Ils ont également la marque Sigma, alors ça c'est pas cher et je bave devant à chaque fois, il faut que je me fasse violence pour pas repartir à chaque fois avec une de leurs palettes ou avec un kit à pinceau parce qu'ils sont magnifiques. Mais bon, c'est totalement hors de prix. Ensuite, toujours dans les sites pas chers, vous avez Cosmetic for Less qui fait la marque Sleek et la marque Essence au vrai prix de chez Essence, donc ça peut valoir le coup. Ensuite vous avez le site Beauty Lips qui fait pareil, la marque NYX, Sleek, Milani. J'ai déjà commandé chez eux, j'ai eu aucun souci, tout s'était très bien passé. Et enfin je voulais partager avec vous un bon plan. Donc c'est pas des produits pas chers, mais c'est des produits de déstockage. Donc c'est le site The Cosmetic World, ils font, c'est une fille qui habite en Angleterre, donc une française, et qui fait du déstockage de marques célèbres comme MAC, Bobbi Brown, ce genre de choses. Donc moi j'ai déjà acheté 2 rouges à lèvres MAC là-bas, donc ils sont à 14 € au lieu de 18, c'est toujours ça de prix. Après ça demande de commander suffisamment d'articles pour que les frais de port soient rentables. Et j'avais commandé là-bas le Shimmer Break de Bobbi Brown.
et donc je l'avais eu à 30 € au lieu de 45, donc ça vaut déjà le coup. Donc les produits sont renouvelés sans arrêt. Il y a toujours des nouvelles choses, donc je vous conseille d'aller faire un petit tour de temps en temps. Et je connais pas le nom de la fille qui s'occupe de ce site, j'ai oublié. Mais en tout cas, elle est hyper professionnelle. J'ai déjà eu des échanges de mails avec elle, ça s'était bien passé. Suite à un produit qui était en rupture de stock, elle m'avait remboursé ma commande. Enfin bref, je vous conseille ce site, il est sûr, les produits sont des vrais. Et ben, il y a moyen de faire une affaire, d'embarquer un produit qui nous plaît depuis longtemps à un prix qui est plus raisonnable, donc on crache jamais sur les économies. Donc voilà les filles pour ce tag, j'espère que ça vous a plu, que vous avez appris quelques petites choses. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Et j'espère que cette vidéo sera de meilleure qualité car j'ai utilisé pour la première fois mon nouvel appareil photo. Donc j'ose espérer, je ne sais pas encore, je n'ai pas encore regardé, que la qualité sera au rendez-vous et que je vais enfin pouvoir vous faire des vidéos dignes de ce nom, même si aujourd'hui il pleut des cordes et que j'ai une luminosité toute pourrave. Bref, je vous fais des bisous. Salut!